On va coudre ensemble cette grande robe pour l'été, que vous soyez débutante ou pas. Je vais vous donner toutes les clés pour la coudre, sans patron et pour toutes les tailles. Vous allez donc avoir besoin de tissu, d'une paire de ciseaux, du fil, des aiguilles, d'un mètre ruban. Pour la robe que je suis en train de faire, je fais une taille 34-36. Donc je vais évidemment vous donner les mesures pour cette taille-là et vous donner tous les tips pour coudre une robe à votre taille à vous. Installez-vous de façon à étaler le tissu comme je suis en train de vous montrer, puis pliez une partie pour former un rectangle. Parce qu'en fait, on va faire cette robe uniquement avec des rectangles. Vous allez voir, c'est hyper simple. Après avoir plié en deux votre tissu pour une taille 34-36, la mesure sur la largeur doit être de 25 cm. Si vous faites un 38-40, ajoutez 4 cm. Si vous faites un 40-42, ajoutez 8 cm. En fait, il faut ajouter systématiquement 2 cm par côté. Et là, comme on a plié le tissu en deux, cela fait donc 4 cm par taille. Et ainsi de suite, rajoutez systématiquement 2 cm de chaque côté, soit 4 cm, suivant votre taille. Revenons-en à nos moutons. Donc après avoir plié comme ceci votre tissu, vous allez devoir découper un rectangle. Mais faites-le plus large que prévu parce qu'en fait ça va pas être un rectangle en tant que tel, ça va plutôt être un trapèze pour que votre corps puisse passer dans le tube que l'on va créer. Munissez-vous de votre mètre, puis marquez un repère à 25 cm avec une aiguille. Descendez d'une vingtaine de centimètres, puis marquez à 35 cm et ainsi de suite. L'objectif est donc de former un trapèze comme je vous l'expliquais sur 1,50 m de hauteur. Je vous invite évidemment à adapter la hauteur de votre robe par rapport à votre taille. Si vous êtes très grande, prenez plus d'1,50 m. Je mesure maintenant la hauteur de la robe, soit 1,50 m. Et puis, vous pouvez commencer à découper votre premier rectangle suivant les repères que vous avez mis par rapport à vos propres mesures. Pour vous aider à faire le trapèze, je vous invite à vous munir d'une règle et d'une craie et ainsi à rejoindre les points que vous avez fait tout à l'heure. Ça vous aidera à découper votre tissu comme il faut. Vous pouvez évidemment prendre plus large si vous aimez que vos robes soient plutôt amples, mais n'oubliez surtout pas de faire un trapèze. Le bas de la jupe doit être beaucoup plus évasé que le haut de la robe. Vous obtenez donc la première partie de votre robe. Allez, on s'attaque au deuxième morceau de la robe. Donc vous prenez le reste du lait que vous avez mis de côté, vous le pliez en deux et naturellement, il va vous faire un trapèze puisqu'il reprend la forme de ce que vous avez fait sur la première partie de la robe. Et vous allez donc obtenir la deuxième partie de votre robe. Il ne restera plus que les bretelles et la ceinture. À ce stade de la vidéo, vous avez donc vos deux grands trapèzes et là on va s'attaquer aux bretelles. Donc dans vos chutes de tissu, faites des bretelles de 40 cm de long sur 5 de large uniquement parce que l'idée est d'avoir des bretelles plutôt fines. Et suivant votre poitrine, ajoutez de la longueur sur vos bretelles, toujours par multiple de 2 ou de 4. Maintenant que vous avez découpé vos pièces, on passe à l'étape couture et comme d'habitude, on va faire des ourlets à l'anglaise. Vous allez dans un premier temps coudre les côtés de la robe du haut vers le bas. Pour coudre ces fameux ourlets à l'anglaise, vous allez mettre les côtés beaux du tissu face à vous et face à la machine à coudre. Et vous allez donc piquer sur toute la hauteur de la robe à 1 cm du bord. Pour vous faciliter le travail, vous pouvez évidemment épingler les pans entre eux. Moi, je le fais comme ça parce que j'ai l'habitude, mais n'hésitez surtout pas à les épingler ou à les fixer entre eux pour que le tissu ne bouge pas. Et répétez cette opération de l'autre côté de votre robe, toujours sur la hauteur. Et voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, si ça n'est pas très droit, vous pouvez couper le tissu que vous venez de coudre de quelques millimètres, puisqu'après on va retourner la robe pour faire les fameux ourlets à l'anglaise. Profitez-en pour égaliser le haut et le bas, vous posez votre tissu et vous coupez si jamais celui-ci n'est pas très droit. Vous pouvez maintenant retourner votre robe. Vous devez avoir le côté intérieur du tissu face à vous et le beau côté est maintenant à l'intérieur de la robe. Donc on va faire les ourlets à l'anglaise.
Le beau côté à l'intérieur, vous pliez votre tissu, puis vous pouvez épingler à plus d'1 cm du bord pour tenir votre tissu. On va coudre dans notre cas à justement 1 cm, donc prévoyez des marges si vous l'épinglez. Et c'est parti, on réitère l'opération des deux côtés. Après avoir fait vos ourlets à l'anglaise sur les deux côtés de la robe, ne la retournez pas puisqu'on va s'attaquer aux ourlets sur les extrémités de la robe, c'est-à-dire sur votre buste et au niveau de vos pieds, donc au niveau de la jupe de la robe. Pour ce faire, munissez-vous de votre règle et d'une craie, puis prenez le côté de la robe, c'est ce qui nous sert de repère pour faire les ourlets. C'est juste un côté pratique en fait, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez commencer en plein milieu de la robe. Puis marquez à 1 cm du bord. Tirez un trait et vous allez voir que ça va nous servir à faire un très bel ourlet puisqu'on va plier en deux celui-ci, mais étape par étape. Vous allez donc plier votre tissu sur le trait. Vous pouvez le repasser ou le marquer pour qu'il ne bouge pas. Et ensuite, il faudra le plier une deuxième fois comme je suis en train de vous montrer. Et également, vous pouvez encore une fois le repasser pour qu'il tienne bien quand vous allez coudre. Que vous commenciez par le haut ou par le bas de la robe, il n'y a aucun impératif, donc vous faites comme vous voulez. Puis cousez tout votre ourlet de façon à rejoindre le point de départ que vous avez fait pour l'ourlet. Si vous avez fait un ourlet de 1 cm, vous devez piquer à 9 mm du bord, 9 ou 8 mm. Vous devez donc obtenir cet ourlet et vous voyez que l'intérieur est tout aussi joli que l'extérieur. Puis, il vous faut terminer votre robe avec le dernier ourlet, soit de votre jupe ou de votre haut, tout dépend par quel endroit vous avez commencé, mais répétez l'opération, marquez à 1 cm du bord, pliez une fois, repassez, pliez une deuxième fois et cousez. Vous avez bientôt fini, la partie la plus importante de la robe est faite, donc maintenant vous pouvez la retourner et vous obtenez un tube. Allez, on s'attaque aux bretelles. Donc, prenez vos deux bretelles et pliez le beau côté face au beau côté. Vous devez avoir le côté le moins beau du tissu face à vous et face à votre machine. Et vous allez venir coudre à 2 cm du bord afin d'obtenir des bretelles plutôt fines. Si jamais vous voulez des bretelles larges, cousez à 3, 4 ou 5 cm du bord. Après avoir cousu vos bretelles, vous pouvez couper maintenant l'excédent de tissu puisqu'on va venir surfiler puis retourner les bretelles. Vous devez obtenir ce type de finition avant le surfilage. Si vous n'avez pas de surfileuse, vous pouvez utiliser le point zigzag sur votre machine, ça fait largement l'affaire. On va maintenant retourner les bretelles et ce petit accessoire est juste sauveur. Il est vraiment bien pour retourner des toutes petites bretelles. Il a un crochet en fait sur l'extrémité qui vous permet de retourner très facilement la bretelle. Si vous n'en avez pas, vous allez devoir retourner à la main, ce qui est un peu plus compliqué. Donc vous passez votre retourne-bretelle dans la bretelle, vous crochez le bout du tissu et vous retournez tout simplement. Vous faites ça sur les deux bretelles. On va maintenant placer les bretelles sur votre robe, donc reprenez celle-ci. Attention, ne vous trompez pas de sens, ne prenez pas l'ouverture la plus grande, il vous faut prendre le plus petit côté puisque c'est celui-ci qui sert de haut de la robe. La robe est mise à plat devant vous, vous prenez votre mètre, le côté de la robe et vous allez mesurer 10 cm puis marquer à l'aide d'une aiguille. Ça va nous permettre de faire un repère pour placer la bretelle. Vous pouvez d'ailleurs la placer en même temps que vous mettez l'aiguille.
Pour la partie arrière de votre robe, on ne va pas mettre la bretelle à 10 cm mais à 15 cm. C'est pour la décaler et que ce soit beaucoup plus joli dans le dos. Donc encore une fois, prenez le côté de votre robe et cette fois-ci, vous mesurez 15 cm et vous placez votre bretelle. Puis faites exactement la même chose pour la deuxième bretelle. Sur la partie avant, vous la placez à 10 cm du côté et sur la partie arrière, vous la placez à 15 cm du côté. Ensuite, vous allez pouvoir coudre les bretelles et moi je vous invite à reprendre votre couture et à faire un point sur le haut et sur le bas de votre ourlet. Ça permettra de fixer de façon solide votre bretelle. Et bravo, vous avez terminé de coudre votre robe. Maintenant, il va falloir coudre la ceinture. Donc, vous reprenez le lait de tissu, vous l'ouvrez complètement pour obtenir le mètre 45 ou le mètre 50 de largeur du tissu et vous découpez une ceinture de 5-6 cm parce que c'est pareil, on veut avoir quelque chose d'assez fin. Voilà, vous avez votre dernière pièce, la ceinture, et même punition que pour les bretelles, vous cousez la partie intérieure du tissu face à vous et on pique à 1 cm du bord. Vous pouvez fermer une des extrémités de la ceinture pour vous faciliter le travail, ou bien vous pouvez coudre tout simplement un fourreau que vous viendrez refermer ensuite dans une autre étape. Votre ceinture est maintenant prête, vous pouvez découper l'excédent de tissu comme vous avez fait sur les bretelles. Il vous suffira ensuite de la retourner complètement à la main. Puis une petite finition de la ceinture parce que c'est toujours plus sympa. Je vous invite à coudre les extrémités et puis également il vous faut la fermer. Et pour la fermer, vous prenez le côté ouvert et vous rentrez le tissu à l'intérieur, puis vous viendrez fermer grâce à la machine à coudre. Et voilà le résultat. Vous avez cousu une robe longue pour l'été vous-même. Alors bravo et continuez comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez cousu votre robe et dans quel pays surtout vous l'avez cousue ou en tout cas quelle région. Et moi je vous dis à bientôt. Gros bisous.